Les héritiers naturels autoproclamés du Cameroun, l'élite Bulou. C'est le titre d'un post de nos confrères de Cameroun Web sur leur page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de leur post dans son intégralité. Alors qu'elle se rendait le 28 juin dernier à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi portant cadre général de sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire, de responsabilité civile et de l'application des garanties, Madeleine Chuinté a démarré ses propos par une parenthèse sur l'humiliation subie par Paul Biya en Suisse, sommé de quitter le territoire suisse par un gouvernement fédéral. Très en colère contre la basse, la ministre Chuinté a déclaré, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, « Je tiens à joindre ma voix à celle de tous nos compatriotes républicains et de bonne volonté, pour condamner avec la plus grande fermeté les actes barbares, moyenâgeux et honteux perpétrés à Genève le 25 juin dernier, par un groupuscule d'individus antipatriotiques et irresponsables, dont l'outrecuidance a été de troubler le séjour genevois du couple présidentiel, de ternir l'image de notre pays et de commettre un blasphème à l'égard de l'institution présidentielle. » Avant de terminer sa parenthèse sur la basse, les députés se sont mis à l'acclamer. Au-delà des condamnations par les personnalités membres du gouvernement et acteurs politiques proches du régime, un groupe de députés se désignant non pas de la République, mais de la région du Sud a fait un communiqué condamnant la basse, indexant et mettant en garde une tribu. Fédéralisme dans le Sud et conservateur à travers l'hypercentralisation du pouvoir dans le reste du pays. Les agissements des élites Bulou laissent croire que le Cameroun serait dans un système avec un État fédéral autonome dans la région du Sud et le reste du pays hypercentralisé contrôlé par cette même élite Bulou. En 2014, le maire Christian Mébiamfou, chef de l'exécutif municipal de Meyomessala, faisait des déclarations curieuses sur le gisement d'or et de diamants découverts dans son arrondissement. Les deux gisements seront exploités par la Société communale d'exploitation minière, SOCEM, créée par la mairie. Pour l'instant, je préfère ne pas donner de détails sur les deux gisements de peur que d'autres personnes viennent s'accaparer notre trésor et ne verser que 10% des revenus. C'est une découverte que nous voulons entourer de discrétion jusqu'à l'exploitation proprement dite. Avec les deux gisements d'or et de diamants, nous allons pouvoir développer notre arrondissement. Un important gisement de basalte avait été découvert dans l'arrondissement de Banjoun. La mairie dirigée par Feu Fotso Victor n'a pas été capable d'obtenir une licence d'exploitation de ce minerai qui rentre dans la constitution du gravier. Dans le sud, la mairie parvient à gérer l'or et diamants qui se trouvent sur son sol. Usine de transformation de manioc. 26 milliards de francs CFA sortis des caisses de l'État pour la construction de l'usine de transformation de manioc de Sangmelima. La Sotrama était la première société à capital public du Cameroun mettant en évidence un partenariat d'un établissement public et une commune. Usine des tracteurs d'Ebolowa. L'élite gouvernante a traversé Douala centre des affaires, aidé à ville industrielle pour installer à Ebolowa une usine des tracteurs qui aujourd'hui est dans la broussaille, 18 milliards de francs CFA perdus. La gestion du port de Kribi. Alors que l'autorité portuaire, l'établissement public administratif réorganisé par la loi numéro 98/021 du 24 décembre 1998 avait un programme de développement d'infrastructures portuaires du Cameroun, avait dans son agenda le développement des ports de Limbé, Tiko et Kribi. L'élite Bulou, au cœur de la machine politico-administrative, a privilégié la construction du port de Kribi, injectant plus de 650 milliards de francs CFA, 400 milliards pour l'infrastructure portuaire et 250 milliards pour la route Kribi-Lolabé, point pour Christian Pandai-Koka, ex-conseiller démissionnaire de Paul Biya, en investissant 10% du montant dépensé au port de Kribi à Tiko et Limbé, l'on aurait eu un impact positif immédiat sur l'économie. L'autorité portuaire a tout simplement été mise à l'écart dans le développement du port de Kribi pour être remplacée par un comité de pilotage et d'unités opérationnelles autonomes. Ce comité de pilotage a été reconfiguré pour le développement de la ville de Kribi. Loin du contrôle du ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Le barrage de Manvélé. Construit dans la région du Sud, contrairement à l'Homme-Pangar, Somme-Loulou et bien d'autres, celui de Manvélé devrait être géré par EDC, sauf que les élites et autorités traditionnelles du Sud revendiquent la création d'une unité autonome de gestion dénommée Hydro-Manvélé. Le barrage de Méquin.
Avant le démarrage du projet de barrage de Méquin, Hydro-Méquin a été créé pour la construction et l'exploitation de cette infrastructure hydroélectrique dans le sud, loin du contrôle d'EDC. Après Biya, ce sera toujours Biya, disait dans les réseaux sociaux une élite Bulou du Sud. Président d'un groupement des chefs d'entreprise au Cameroun, cette élite est convaincue d'être héritière du pouvoir au Cameroun et n'entend pas le céder. L'essentiel des projets structurants soutenant la création des richesses viennent de la région du Sud. Entre le complexe industrialo-portuaire de Kribi et les infrastructures du comice agro-pastoral tenu dans le Sud, très vite les élites Bulou, sous le regard des impuissants des Sawa, s'activent à tuer l'économie de Douala au profil de Kribi. Plusieurs autres projets sont en gestation dans la région du Sud, notamment la construction d'un aéroport international, la construction d'une raffinerie de pétrole. Cette région a absorbé une grande partie du budget alloué au programme Agropole pour le développement de l'agro-industrie. Si la région du Sud reste enclavée sans route, c'est essentiellement à cause des détournements massifs dans les projets de construction d'infrastructures routières. Kribi sera bientôt relié à Ebolowa par une route longue de 170 km construite par une entreprise italienne. Tous ces projets trahissent non seulement les intentions réelles des élites d'un clan tribal, mais mettent en évidence l'incompétence de ce régime incapable de réaliser le moindre projet du fait de l'incompétence, corruption et détournement, comme c'est le cas sur les barrages, logements sociaux de Vomeka, électrification au solaire, stade Paul Biya de Vomeka, centrale à gaz de Kribi, et bien d'autres. Le feu à Teba et Iné disait déjà ceci. 1. Le président Biya est l'homme le plus détesté du Sud si l'on s'en tient aux témoignages disponibles dans l'ouvrage. 2. L'opulence de l'élite occulte la misère des masses rurales. 3. Le Sud est une terre d'antagonisme entre élites du fait de l'ego politique, c'est-à-dire de la politique du moi. 4. La province du Sud est le lieu des consensus fabriqués. À ce niveau, la motion de soutien parue dans le Cameroun Tribune du 23 mai 2008, page 6, voire annexe 4, page 212, intitulée « Le Sud profond avec Paul Biya au sujet de l'assainissement de la moralité publique et la modernisation des institutions » résumée par l'ITOT le « Sud profond » aux ministres, directeurs généraux de sociétés d'État, directeurs de l'administration. Il faut interroger le sens du mot élite. En 1970, le professeur Augustin Conchou a soutenu son mémoire de DESS sur le thème « Les remaniements ministériels au Cameroun ». Il y a dans les nominations ce qu'on appelle l'équilibre régional dans notre pays. Cela signifie que l'élite a une contrainte par rapport au pays, certes, mais par rapport à sa localité. Or, il se trouve que pour le cas du Sud, l'apport de l'élite n'est pas très visible. Il y a un star système politique dans le Sud, mais sur le plan du développement collectif, il y a problème. Si une élite est incapable de servir sa région d'origine, est-ce que sa charité va commencer ailleurs ? L'élite dans le Sud a été prédatrice. Quand on regarde l'opération Épervier, ce n'est pas parce que l'élite a développé la région qu'elle a des problèmes. Ça veut donc dire qu'il y a eu une mauvaise gestion du patrimoine collectif. Le rôle de l'État est d'assurer le développement équilibré de toutes les localités. C'est l'État qui répond du bien-être de tous les Camerounais. Mais il se trouve que l'élite au Cameroun s'est substituée à l'État. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.